amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du 16 au 22 décembre 2024. Donc on va voir ce que vous réserve cette semaine et on va commencer par voir quelles sont les énergies. On va prendre plusieurs messages pour voir un petit peu les énergies qui vont être présentes dans cette semaine. Alors, on va prendre 3 cartes pour voir ce qui ressort. Donc, pour la semaine qui arrive, nous avons pour commencer la carte de l'action qui vous dit s'engager, s'investir et on a le premier quartier. Donc déjà, dans cette semaine, on voit que vous allez mettre en place de nouvelles choses, vous allez poser de nouvelles actions. Donc il s'agit aussi d'un engagement, que ce soit envers une personne, envers un projet ou les deux. Il y a cette notion de s'investir dans quelque chose, de développer quelque chose qui vous tient à cœur. Nous avons l'ombre et la lumière qui nous parlent de connaissance et acceptation de soi. Donc ici, on voit également que vous allez trouver un équilibre entre votre part lumineuse et votre part d'ombre. Donc il s'agit vraiment de s'accepter tel que l'on est, de partir à la connaissance de soi-même et de pouvoir justement revenir à soi. Et on a le symbole du papillon qui nous parle d'une transformation, qui nous parle d'un renouveau qui se met en place. Et nous avons également la nouvelle lune qui nous parle d'intention exprimée et demandée. Donc ici, on voit que vos guides vous invitent à demander ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, à justement faire des demandes à l'univers et à poser de nouvelles intentions. Donc il y a cette possibilité pour cette semaine de s'engager dans quelque chose, d'exprimer ce que l'on souhaite, ce que l'on souhaite manifester. On voit aussi que vous retrouvez un équilibre ici, quelle que soit l'énergie, il y a cette possibilité de se révéler et en même temps de pouvoir apprendre à se connaître. Donc je vais placer les cartes juste ici pour que vous puissiez les voir. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le Lenormand. On va prendre le Téléma Lenormand pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies ? Donc, à la coupe, nous avons la carte de la faux et nous avons la carte de la maison. Donc ici, ça peut nous indiquer le fait de quitter le foyer ou en tout cas le fait de prendre des décisions par rapport à votre lieu de vie, mais aussi sur le plan familial. Donc on voit que vous récoltez aussi pour cette semaine et il y a cette notion de stabilité et d'équilibre. La carte de la maison, c'est le fait de se retrouver dans un certain confort, dans des énergies très sécurisantes. Et avec cette carte de la faux, on voit que vous vous libérez de certaines énergies. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la clé, nous avons les souris et la carte du serpent. Donc ici, on voit une période de transformation importante, mais on peut nous montrer avec les souris qu'il y a quelque chose qui vous mine, quelque chose qui vous ronge. En tout cas, avec la clé, vous allez trouver des solutions par rapport à cette période où il y a énormément de questionnements qui sont présents en vous. Donc on voit une situation qui avance, une situation où vous trouvez des solutions. Alors, nous avons la carte du consultant, nous avons le cavalier, la carte du cœur, nous avons la carte de l'anneau, la carte des étoiles, nous avons le mont, la lettre, la faux et nous avons la carte du jardin. Alors ici nous avons le consultant, donc cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. En tout cas, on nous montre que pour cette personne, eh bien, il y a un engagement, il y a une concrétisation. On voit que cette personne suit ses rêves, se sent guidée. Ça peut nous parler de quelqu'un de très dynamique avec le cavalier. Ça peut être aussi une personne très sportive, mais le cavalier indique le fait de passer à l'action, le fait d'avancer justement avec des énergies en étant dans la détermination. On voit aussi pour cette semaine le fait de rompre avec une situation où il y a eu des blocages, où il y a eu une période d'attente. Et ici, on voit que vous vous engagez dans un projet. Donc ça peut nous indiquer la signature d'un contrat, en tout cas quelque chose qui s'officialise. Et c'est en lien avec un rêve, un projet que vous souhaitez depuis longtemps. Nous avons la carte du jardin. Donc le jardin nous parle de nouvelles rencontres, de nouveaux liens qui vont se créer. Et pour certaines personnes, on voit également que vous allez prendre des décisions sur le plan relationnel. Donc peut-être qu'il y a quelques blocages, quelques ralentissements dans les relations, que ce soit au niveau amical, ça peut être aussi des personnes que vous côtoyez, que ce soit au niveau professionnel ou autre.
Et on a vraiment le fait ici de suivre son cœur, le fait de suivre ses émotions pour aller au-delà de ces difficultés. La carte du cœur nous parle bien évidemment d'amour et d'émotion et on voit cette possibilité de surmonter les obstacles avec une personne, de pouvoir avancer justement dans un lien qui est déjà présent. Donc ici, avec cette carte de la clé, eh bien, ça va débloquer plusieurs situations où il y a certains blocages, où il y a une période d'attente actuellement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot pour voir ce qui ressort, pour voir quelles sont les énergies. Alors, à la coupe, nous avons « Je sais que la paix reviendra et j'ai tout ce que j'ai besoin, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer ». Donc ici, on voit que vous allez être serein, vous allez justement sentir qu'il y a la paix qui revient dans votre vie. Et on voit également avec la reine de denier que vous possédez tout ce dont vous avez besoin justement pour être dans des énergies de prospérité et d'abondance. Ici, on a la sugilite et la pyrite, donc ça peut être des pierres à porter pour cette semaine qui peuvent favoriser justement ces énergies. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le 4 d'épée. On a encore une fois la sugilite. Je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Donc ici, avec ce 4 d'épée, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous. Donc, c'est un temps aussi de relaxation. Le 4 d'épée, c'est aussi le fait de revenir à l'intérieur de soi. Donc, de se reconnecter à ses émotions. Mais ça indique aussi le fait de se reposer, le fait de ressentir des énergies beaucoup plus relaxantes. Alors, nous avons le 2 d'épée, nous avons le 5 de bâton, nous avons également le 6 de coupe, nous avons le cavalier d'épée, le 9 de denier et nous avons le 3 d'épée. On a beaucoup cette pierre, la sugilite qui ressort. On a également la métrine, la malachite, le grenat et l'aigle marine. Donc ça peut un petit peu vous aider sur le plan peut-être de la lithothérapie pour favoriser les énergies de cette semaine. Le 2 d'épée nous montre ici qu'il y a une période de confusion, il y a des doutes, il y a des interrogations et on voit comme des conflits intérieurs. Le 5 de bâton, ça peut nous montrer aussi des conflits avec une ou plusieurs personnes. Mais ce message vous dit « je tiens bon et trouve la paix ». Donc il y a cette possibilité d'être beaucoup plus serein concernant une situation du passé, concernant aussi des souvenirs qui reviennent dans votre esprit, où on a quand même ici des blessures importantes au niveau émotionnel. Puisque le 3 d'épée, ça peut nous indiquer qu'il y a eu une trahison, qu'il y a eu des difficultés importantes et que justement vous êtes ici dans une période de questionnement, d'interrogation par rapport à ces énergies. Le cavalier d'épée nous montre que vous allez exprimer ce que vous souhaitez. Vous êtes prête à ouvrir votre cœur, à exprimer vos émotions. Et il y a cette possibilité aussi de vivre l'instant présent, de profiter de chaque moment. Donc ici, on vous dit, je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Donc ici, justement, vous allez faire des choses pour vous reconnecter à l'instant présent et pour attirer cette abondance, pour attirer ces énergies positives. Je choisis mes batailles avec soin. Donc ici, on voit que vous persévérez, on voit que vous êtes déterminé. Et il y a cette envie aussi d'exprimer certaines vérités, de pouvoir justement communiquer avec les personnes qui vous entourent. Mais le cavalier d'épée, c'est quand même le fait de faire passer un message, de transmettre une information importante. On a beaucoup de cartes d'épée, donc ça nous montre que pour cette semaine, il y a des prises de décision importantes. Mais il y a aussi pour vous le fait que votre mental est très présent. Donc il y a cette possibilité aussi avec ce 6 de coupe d'être beaucoup plus connecté à ses émotions, à son enfant intérieur pour pouvoir justement libérer ce mental. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi des petits cœurs pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la séparation et nous avons la carte du froid. Donc ici, c'est la fin d'une période de froideur au niveau amoureux, c'est la fin des blocages. Donc vous vous libérez de ces énergies, mais ça peut être aussi une séparation et cela entraîne beaucoup de blocages, beaucoup de ralentissement. Donc ici, on voit une période qui peut être où il y a certains blocages
qui sont présents, quelle que soit votre situation amoureuse. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la rivalité. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a une tierce personne qui peut impacter les énergies dans votre vie amoureuse, dans une relation, ou ça peut être aussi un projet qui ralentit certaines choses et qui justement peut avoir un impact sur votre lien avec une personne. Donc nous avons la relation instable, nous avons la carte de l'homme, la carte de l'attente, la réciprocité, la carte de la guérison, la famille, la relation toxique, la grand-mère et la carte de la solitude. Donc ici, ça nous parle d'un homme ou ça peut aussi, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut représenter votre part masculine. Donc pour cette semaine, au niveau sentimental, vous allez être dans l'action, vous allez mettre en place de nouvelles choses. Mais on voit qu'actuellement, il y a une période d'attente puisque vous êtes en train de vous libérer, de guérir par rapport à des blocages qui ont été présents. On nous montre que les sentiments sont réciproques avec une personne malgré une période d'instabilité que vous vivez en ce moment. Il peut y avoir ici des énergies un petit peu négatives. On a la carte de la grand-mère, donc ça peut concerner une femme. Précisément ici, ça peut être une dame qui est plus âgée que vous. Et on voit ici une certaine solitude. On voit que pour cette semaine, vous allez réfléchir, faire le point au niveau amoureux et aussi pouvoir vous retrouver avec vous-même. Donc ça peut nous indiquer aussi que vous êtes dans une période d'attente sur le plan familial. Vous êtes en train de vous libérer de certaines choses également par rapport à votre famille. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors nous avons la carte de la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici on nous parle d'une relation très romantique, une relation très intense où justement vous allez ressentir des énergies très fortes au niveau amoureux. Nous avons aussi le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc ici, on voit que le pouvoir est entre vos mains. Donc vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses, attirer de nouvelles énergies vers vous. Et nous avons aussi les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc ici, on a des miracles, on a une forme de réalisation qui va être présente pour vous et on vous invite justement à être à l'écoute de votre cœur, de ce qui se passe en vous pour justement aller vers ces énergies, vers cet accomplissement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce que souhaitent nous dire les breloques. Donc on va voir leurs messages. Alors, par rapport à votre foyer, on voit que vous allez être beaucoup plus dans la zénitude, dans le fait de vivre l'instant présent. On nous parle de stabilité, d'équilibre et on voit également une transformation importante. Concernant un voyage, on voit que les choses avancent assez rapidement, mais ça nous indique aussi des nouvelles d'une personne qui voyage, qui se déplace actuellement, ou aussi d'une personne qui vit loin de vous. Nous avons le chat, donc ici il peut y avoir un projet indépendant qui nécessite certains déplacements, qui nécessite un voyage. Nous avons aussi la lettre X qui ressort, donc ça peut être l'initiale d'une personne reliée à des déplacements. Au niveau amical, on voit qu'actuellement il y a des doutes et des incertitudes, mais cela ne fait que passer. Au niveau amoureux, il va y avoir des communications. On a ici l'initiale A, donc peut-être une personne en lien avec une personne qui porte ses initiales. Et on a l'ours, donc l'ours c'est une personne qui vous protège, une personne vraiment bienveillante, une personne sur qui vous pouvez compter. Dans votre moi intérieur, avec le chiffre 3, on nous parle de créativité, on nous parle de quelque chose qui va continuer de se développer. Et avec les poissons, ici, il y a cette notion d'un projet indépendant que vous allez pouvoir développer. Au niveau familial, on a ici la lettre T, donc il y a peut-être quelque chose que vous construisez en rapport avec la famille. On a la lune, donc on voit que vous êtes guidé, que votre intuition vous guide au niveau familial. Au niveau financier, on a ici la lettre M, donc ici ça peut être l'initiale d'une personne reliée à vos finances. Nous avons aussi le signe du Scorpion qui nous montre des énergies très intenses. On voit également le signe du Bélier, donc le signe du Bélier nous montre que vous allez être dans l'action.
On voit également qu'il y a beaucoup d'amour, en tout cas, il y a cette notion d'être investi dans un projet qui a un lien avec votre vie matérielle. Et nous avons la main tendue, donc ici il va y avoir du soutien, il va y avoir de l'aide qui va vous être apportée. Et au niveau général, nous avons la couronne. Donc la couronne nous montre un succès, nous montre une réalisation qui arrive pour vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une sélénite. Et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui apaise, c'est une pierre qui relaxe, c'est une pierre qui aide aussi à vivre l'instant présent et également à méditer. Donc nous avons pour vous le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc ici on voit qu'il y a énormément de projets, énormément d'idées que vous avez en tête. Mais ici on voit que vous allez pouvoir justement relever ces défis et concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui apaise le stress. C'est une pierre aussi qui va renforcer les énergies spirituelles. C'est une pierre qui va également vous aider à développer votre intuition et vos ressentis. Donc nous avons pour vous le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc ici, on voit que votre créativité et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite, donc vous aident justement à avancer et vous aident à mettre en place de nouvelles choses. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas je vous souhaite une très belle semaine à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.